Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a quelques heures, là, j'étais encore à Moscou. Je marchais dans la neige en serrant les fesses, les adducteurs pour pas tomber. Et là, j'ai trop chaud avec un t-shirt à manches longues. Voilà, un truc de l'armée qui est fait pour évacuer la transpiration. Et j'étouffe, franchement j'étouffe. Débardeur t-shirt, ça aurait été bien. En quelques heures, alors il va falloir que je m'adapte un peu. Alors là, il y a un bordel pas possible, je sais pas d'où ça vient. J'espère que c'est pas des travaux par lesquels on devra passer. Sinon, je ferai une petite pause. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut un petit temps d'adaptation, ça fait tout drôle. Hein. Donc évidemment, vous savez que j'étais tranquillement à Moscou pour rencontrer les maîtres de Systema. J'ai essayé de suivre l'actualité et c'est vrai que quand on rentre, vous voyez, j'ai des petits coups comme ça de flash quand je regarde les détails de la société française, de ce que j'ai connu moi avant les années 80 et ce que j'ai vu après les années 80. Alors j'avais pris des notes, donc je voulais même m'arrêter pour tranquillement les lire, hein. Mais franchement là il faut que je marche quoi. Je peux pas passer de 5 heures d'entraînement par jour et 2 heures de marche à m'asseoir par terre et commenter l'actu. Ça franchement ça m'est pas encore possible, il faut vraiment que je marche, il faut vraiment que je bouge. Donc, je vais choisir le trajet le plus long et puis je vais pouvoir vous lire tranquillement les textes que j'ai préparés. Alors je parlais des années 80, je parle souvent des années 80-90, hein, donc ça c'est l'année de naissance de beaucoup de gens qui me suivent. Et j'ai vu que de plus en plus de gens qui me suivent, eh ben non, au contraire, ils ont de mon âge et ils comprennent mieux ce que je pense. Je mets des mots sur, on va dire, sur leur souffrance, sur leur interrogation. Alors, je vais parler d'eux, hein, parce que c'est quand même vraiment important. Donc, oui, j'avais une trentaine d'années, quoi. Donc, j'avais entre 25 et 30 ans dans les années 80-90. Donc, j'ai énormément de photos, j'ai même des films Super 8 à l'époque. Hein, et parce que j'ai fait partie de plusieurs caméras photoclubs de la région. Donc, j'ai appris à faire des films, à monter, etc. Mais quand c'était de l'argentique, quand c'était les vrais films, quoi. En vidéo, j'ai un peu de mal à passer le cap, on va dire. Donc ce que je vais simplement ma réflexion sur ces années-là, je voyais effectivement des enfants qui jouaient dans les cités. Hein, donc vous voyez les gamins qui faisaient des courses, qui jouaient au loup, qui faisaient des courses à vélo, je dirais même qui jouaient avec des pétards, avec ballon quoi, qui tapaient même contre les vitres au ballon quoi. J'ai subi ça, mais voilà, c'est des gamins qui étaient vivants, qui faisaient du sport, qui criaient. Les filles elles jouaient à l'élastique, hein, vous savez. À la marelle, faisait des roues, faisait des courses aussi avec les gamins, jouait à 1, 2, 3 soleil, tout ça, on voit plus ça. Enfin, moi je vois plus ça dans mes cités que je fréquente. Je sais pas où c'est passé, je sais pas où sont les gens. Hein. Ils ont été enfermés dès les années 70, dès les années 80-90, enfermés dans leur chambre, les mômes, avec un jeu vidéo. Souvent quand il n'y avait qu'un seul parent, pour occuper le gosse. Hein. Et puis, comme ça, la mère, elle savait où était l'enfant. Voilà, elle ne s'inquiétait pas. Mais pourquoi je parlais de ça? Parce que c'est vrai qu'entre la gamine qui fait des roues sur le bitume, qui joue à la bagarre avec les garçons sur le gazon, là, devant les maisons, enfin, sur les espaces verts, là où on fait chez les caguer les chiens, quoi. Tu vois, et puis celle qui est née dans les années 90 et qui a 25 ans, on va dire maintenant, ou 29 ans, et qu'on lui demande qu'on lui propose de faire de la self-défense, c'est pas du tout la même personne. La femme qui travaille dans les usines d'armement en 14, celle qui a appris les armes en 36, 38, un peu partout dans l'Europe, c'est pas la même que la gamine qui a joué avec des jeux vidéo, qui est passée dans le mental et qu'on lave le cerveau, quoi. Ça n'a absolument, physiquement, c'est pas les mêmes, quoi. Donc déjà, on fait appel à leur mental et on leur dit, voilà, tu vas faire de la self-défense, hein, pour pas donner les noms de techniques qui me font vomir, quoi, je veux dire.
Et puis les gamines, enfin, qui ont 30 ans maintenant, 25-30 ans, sont toutes contentes avec leurs collants noirs, leurs débardeurs, là, avec leurs petits gants, à taper sur des paos, des petits ballons, pi, en musique, en persuadant faire un truc de défense. Elles n'ont jamais joué avec des garçons, elles n'ont jamais lutté. Elles n'ont jamais fait des roues sur le bitume, elles n'ont jamais fait des courses. Parce que sinon, elles sauraient, ne serait-ce qu'en regardant les Jeux Olympiques, que s'il y a une catégorie homme-femme, c'est bien parce que c'est pas du tout la même force. Hein. L'agressivité, on va dire, la puissance, la force, tout ça, ça dépend du taux de testostérone. Et puis voilà, le testo, c'est les hommes. La femme a eu la résistance à la douleur, la résistance à la souffrance physique pour accoucher, et l'homme, il a eu la testo, l'agressivité pour défendre le foyer. Donc c'est pas les nénettes aux cheveux bleus là qui vont dans les facs de sociaux qui vont prouver le contraire, hein, pour faire des féminismes. Ouais, nous les hommes, enfin nous les femmes on va se défendre, nous les femmes on va faire ci, c'est terminé ça, ils prennent exemple sur des femmes qui faisaient la guerre, ils prennent des dents, voilà, mais c'est fini quoi, je veux dire. C'est maintenant les femmes qui ont fait la guerre, hein, les femmes qui ont été dans des régiments, c'est des femmes qui avaient des armes. Hein. Mais quand il y a deux mecs qui attaquent une nana, ou trois mecs qui tapent sur une nana là, pour la violer, la nana elle n'a pas d'arme quoi. Hein. C'est pas en lui disant tu fais gauche, un coup dans les genoux, deux coups au cervical, génital, coup de genou. Non, il faut arrêter les conneries. C'est de l'arnaque. C'est ce qu'on appelle tromperie sur la marchandise. Donc j'ai l'impression que je me dirige directement dans le bordel, moi, où il y a du bruit. On va couper par les bois, en espérant... ça sent bon. Ils ont coupé l'herbe, là c'est magnifique. J'adore cette odeur d'herbe coupée, là. Ouais, donc c'était un pur mensonge, mais comme je dis, on n'est pas un mensonge près, hein, vous savez, quand j'étais dans le train, j'ai parlé de plusieurs sujets, hein, faut pas m'en vouloir, mais pour moi c'est une seule et même chose. Quand j'étais dans le train hier soir, je rentrais tranquillement et je regardais le nom des patelins sur les cartes de France où il y avait le trajet. Il y avait Saint-Gobain, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Mariens. Donc en fin de compte, il doit y avoir il y a 5000 à peu près 5000 villages qui portent le nom de saint, d'un saint quelque chose. Et à la Révolution, les révolutionnaires, donc on va dire les maçons républicains de l'époque, les LREM de l'époque, avaient décidé de supprimer le nom de saint et tout ce qui avait rapport avec la religion, évidemment. Et ils ont supprimé 200 noms de villes, comme ça, qui peuvent en compter de saint, qui contenaient le mot saint. J'ai appris qu'en 2015, Valls avait proposé de retirer le nom à plusieurs milliers de communes, hein, je crois que c'était 5000 communes. Ils voulaient les rebaptiser pour pas qu'ils aient le nom de saint. Valls, on n'est pas en 1792 là, hein. Bon, c'est Valls, hein. Donc, vous voyez, en 2015, il y a un type qui arrive là, il se prend pour un quoi là, pour un ultra républicain de la Révolution, là, pour un montagnard, un girondin, j'en sais trop rien quoi. Et le type, qui n'est même pas français, quoi, qui est espagnol, arrive et il décide de débaptiser là, 5000 communes pour faire plaisir à ses copains laïcs, républicains et maçons, quoi. Donc, en gros, ils avaient créé un groupe de réflexion laïcité et république moderne. Vous voyez, donc il y avait un rapport de 52 pages. Donc ça a été, moi ce que je rebondis sur le sujet, on va dire, c'est qu'il y a eu des interviews de maîtres maçons qui ont dit qu'en fin de compte, la République, le gouvernement, de temps en temps, leur demandait de faire des groupes de réflexion, voilà, sur la laïcité, sur la République, voilà. Donc on est en plein dedans. Donc pour moi, quand je vois ce genre d'informations, je me dis, voilà, il y a une troupe de francs-maçons là qui sont arrivés, ils ont créé un rapport de 52 pages en disant qu'il fallait débaptiser les communes parce que ça rappelait les heures de la nation française, quoi. On a remplacé la nation, le pays par une république maçonnique. Là, je vous l'ai déjà dit, la république est maçonnique. Voilà. France laïque et républicaine, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Bon, on va se poser là, je cherche un angle, voilà. Donc c'est un petit peu bizarre, quoi. En gros, il y a 4800 communes en France qui portent le nom de saint et on va pas... voilà.
Bon, comme j'ai dit plusieurs fois, hein, moi je suis pas vraiment ce qu'on peut dire un révolutionnaire, mais j'ai vu par mon âge, hein, et j'ai encore toute ma tête comme je dis, donc j'ai vu le changement, quoi. J'ai vu cette révolution. Qu'une révolution, on retourne au point de départ, mais là, malheureusement, on ne retourne pas au point de départ. C'est-à-dire, j'ai vu cette révolution petit à petit, où ça devenait n'importe quoi. Dans les années 80-90, quand j'ai vu le fluor s'installer, les jeux vidéo, comme j'ai dit, les clubs de sport hein, étaient de moins en moins fréquentés par les enfants et par les ados, quoi. Alors, le téléphone portable, c'était encore pire. Hein. Années 90-2000, là, c'était pire. Ça avait été prévu, hein, plus de 50% de moins en effectif dans les clubs, hein, ça c'est clair, hein, clubs de sport. Donc 80% de filles, quoi. Laissez le téléphone à une fille, vous allez comprendre pourquoi. Hein. La femme ne survit pas en se battant, elle survit en communiquant. Donc, je veux dire, c'est une vraie ambassadrice, quoi, dans le sens où c'est quelqu'un qui sait parler, qui sait faire des concessions, qui arrive à, comment on peut dire, voilà, à négocier, quoi. C'est des vraies négociatrices, les femmes, quoi. À des moments que vous avez 3 mecs qui arrivent pour la violer, elle va pas dire attends, je te fous gauche, un coup au cervical, un coup au génital, et puis je me sauve. Non, donc elles doivent négocier. D'accord? Ainsi naturellement, elles sont armées pour ça, quoi. Donc je dis, c'est idiot. De dire à une femme, tu vas te sortir de l'agressivité de quelqu'un, d'un mec de 85 kg, 90 kg, complètement bourré qui te rentre dedans, tu vas devenir plus forte. Hein, tu vas t'en sortir en étant plus fort. C'est complètement aberrant, quoi. Donc ce que j'avais aussi fait un petit texte pour expliquer que il faut aider les vieux, quoi. Il faut aider les vieux. Vous voyez, moi j'ai 62 ans cette année, mais j'ai des parents qui ont 85 ans. Et je pense qu'il faut aider ces personnes à comprendre un peu ce qui se passe. De plus en plus, j'ai des internautes qui me disent mon père qui a 70 ans, 75 ans, là il commence à réagir avec l'histoire des gilets jaunes, il commence à réagir. Voilà, donc il faut apprendre aux vieux à regarder Internet, il faut apprendre aux personnes âgées à couper ces putains de télé et à plus faire confiance parce qu'on est dans le lavage de cerveau total. Ça c'est important. Donc, choisir des programmes TV s'ils veulent, mais arrêter de regarder les journaux télévisés qui sont là pour terroriser la France. Hein. Et puis complètement nier le phénomène des gilets jaunes, comme on nie, on va dire, les massacres des Palestiniens en Palestine. Comme on a nié l'esclavage, comme on a nié le massacre des Indiens aux États-Unis, comme je veux dire, les Turcs nient totalement le massacre des Arméniens, quoi. Je veux dire, en niant totalement l'existence de la souffrance d'un peuple, on veut le faire passer pour mythos, quoi, pour des fous, quoi. On a tout essayé. Et puis, alors, bien sûr, plus haut que le soleil, là, maintenant, les gilets jaunes sont des antisémites, voilà, parce que on ne sait pas ce que ça foutait, 3 autocollants de Simone Veil sur des boîtes aux lettres, on ne sait pas. Il y en a 3 à Paris, il y en a 3 dans toute la France, c'était là. Et comme par hasard, il y a des croix gammées. On aurait voulu le faire exprès, hein, c'est-à-dire prendre 3 boîtes aux lettres au hasard, foutre des affiches et mettre des croix gammées dessus, que ça ne m'étonnerait pas, quoi. C'est un petit peu n'importe quoi. Donc c'est intéressant aussi d'apprendre aux anciens à faire de l'internet parce que tout simplement ça leur apprend des choses nouvelles, ça leur apprend aussi à avoir de nouvelles connaissances, donc ça va connecter dans leur cerveau des nouvelles chaînes neuronales et ça va être génial, ça va leur apprendre à les sauver de l'Alzheimer, voilà, ça va leur redonner un petit peu envie aussi le goût de vivre, hein, c'est-à-dire le goût de la connaissance, hein. Il y a pire qu'un retraité, parce qu'un retraité on lui dit monsieur vous êtes plus rentable, vous êtes plus nécessaire à la société, quoi. Donc c'est quand même aberrant, quoi. Parce qu'il y en a même un, je ne sais plus comment il s'appelle, une espèce de dingue du gouvernement qui a dit que les retraités, c'est des privilégiés, quoi. Ils ont bossé toute leur vie. Et si vous voulez, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces personnes-là, il faut se mettre à leur place, ils ont bossé, hein, ces retraités ont bossé toute leur vie. Et quand ils avaient 20 ans, 25 ans, 30 ans, ils avaient la projection d'un futur où on leur disait t'en chies maintenant, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir te reposer et profiter de ton argent. En espagnol, on dit jubilación, la jubilation, c'est-à-dire la jouissance, pour dire la retraite, la jubilación. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, on a travaillé, maintenant on peut se reposer. Là, maintenant, il y a des gens qui vous disent qu'il faut attendre 72 ans pour avoir la retraite, et que c'est des privilégiés parce qu'ils ne travaillent pas. Ils ne sont plus rentables. Sauf que c'est des mecs, ils ont quand même des maisons, ils ont quand même des
Pour certains, hein, ils ont un pouvoir de consommation. Évidemment, ils consomment moins, ils vont pas bosser tous les jours, ils vont pas dépenser de l'essence pour aller bosser tous les jours. Mais bon, voilà. Voilà, il y en a qui disent que carrément, il faut les euthanasier. Hein, voilà. Et ça me rappelle un petit peu quelque chose qui m'avait choqué il y a une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années plutôt, c'était quand on avait décidé, enfin l'État, hein, de taxer ceux qui avaient des maisons. C'est-à-dire que le type, enfin le couple, souvent, ils vont bosser, il y a de plus en plus de, enfin il y a de moins en moins de couples là, maintenant, ils vont bosser toute leur vie, hein, ils vont faire un crédit 20 à 30 ans pour avoir une maison. Une fois qu'ils ont pu une partie de leur salaire qui part dans la maison, ben on va leur faire un loyer, l'État va leur faire un loyer quand même. En plus des impôts, hein, des taxes d'habitation, je ne sais pas comment ils appellent ça pour eux. On va leur faire en plus ça, quoi. Donc je ne sais pas si ça s'est fait. Hein. Moi je me souviens d'un copain qui était kiné qui disait il paye pour travailler, c'est-à-dire il est taxé, je ne sais pas, à 27%, comme c'est dans la santé. Hein. Il paye pour travailler donc, et il paye pour avoir le droit d'avoir sa maison, quoi. Qui paye, quoi, il achète et il rembourse le crédit. Tous les ans vous avez une taxe foncière, et puis là l'État voulait carrément faire ça. Alors essayez de vous renseigner pour me dire dans les commentaires vraiment ce qu'il en est, quoi. Donc ça m'a un petit peu... Après, il y a quelqu'un qui m'a expliqué que dans sa région, il y a un ministre qui est venu là pour lui dire on va sauver les emplois, il faut nationaliser telle ou telle usine pour sauver les emplois. Alors moi, quand j'entends sauver les emplois, j'entends sauver les banques. Parce que tous ces employés qui vont se retrouver au chômage, eh ben, ils ne pourront plus rembourser leur crédit. Et donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc en sauvant, entre guillemets, les emplois, on va surtout sauver les crédits. Permettre aux gens de consommer plus et comment on appelle ça, aux commerçants de rembourser leur crédit. Et aussi aux employés. Donc le gars m'a répondu oui mais ouais, les agios c'est 16 à 20%, etc. Oui mais les agios ça dure qu'un temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester 20 ans en payant des agios. Les agios c'est un petit peu comme un prêt à 20%, quoi, qui est pratiquement un taux d'usure illégal, quoi. Donc au bout d'un moment le mec il en a marre de payer des agios, quoi. Alors qu'est-ce que j'avais dit? Oui. Ah, ça me rappelle un petit peu un texte, je parlais des minorités, justement comme ça, à Internet, et les gens mangeaient mal, les gens voulaient plus de pouvoir d'achat pour bouffer plus, quoi. Mais bon, si déjà ils ont tout le temps faim, c'est peut-être qu'ils ont des vers, ils sont parasités, ils sont angoissés. 3/4 des gens, voire 99% des gens dans les pays riches, c'est-à-dire dans nos sociétés, mangent pour se calmer, mangent parce qu'ils s'emmerdent, mangent parce que c'est l'heure. Mais est-ce qu'ils ont vraiment faim? Est-ce qu'ils nourrissent leurs cellules? C'est-à-dire est-ce qu'ils assimilent ce qu'ils mangent? Non. Bouffer plus pour chier plus, comme je dis, c'est une aberration. Mais c'est ce que font tous ceux qui vont dans les supermarchés acheter ces saloperies qui sont cuites, qui sont OGM, qui sont irradiées, qui sont manipulés génétiquement et tout ça. La cellule n'en veut pas de ça. Donc ça ne sert à rien, les gars, ne mangez plus ça. Il y avait un comique qui s'appelait Pierre Doris. Alors Pierre Doris c'était le gros de service. Vous savez, il y avait très peu d'obèses à l'époque, dans les années 60-70. Et donc, il y avait, par exemple, Henri Salvador qui faisait des blagues sur les Noirs. Il y avait, par exemple, plus tard, Smaïm qui faisait des blagues sur les Arabes. Tu avais Popek qui faisait des blagues sur les Juifs. Et tu avais Pierre Doris qui faisait des blagues sur les gros. Voilà. C'était les minorités. Et eux, ils avaient le droit de faire des blagues sur eux-mêmes. Sauf que maintenant, voilà... ce ne sont plus des minorités, hein, les gros. Hein. Donc lui, il disait crever gros ou crever maigre, la seule différence, c'est pour les porteurs. Les porteurs du cercueil. Donc à l'époque, voilà, ça faisait rire. Donc tu avais un qui faisait le paysan qui arrivait à Paris, hein, Fernand Reynaud qui faisait le gars un peu beillot qui découvre Paris. Enfin, c'était toujours des histoires où on se moque des minorités, quoi. Sauf que, qu'est-ce qui va être la minorité, on va dire... que l'on va moquer plus tard, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment? Eh bien, la minorité, ça va être les gens qui sont en pleine santé. Je ne sais pas ce qu'on va leur dire, hein, mais voilà, donc on va se foutre de la gueule des gens qui sont en pleine santé. Un petit peu comme Papacito quand il dit le bobo végan qui avec sa quinoa, son brocoli, ils sont au fou, quoi. Voilà, on commence à se foutre de la gueule des gens qui prennent soin de leur santé. Et la souffrance animale. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Les couples qui durent. Les couples qui durent vont être en minorité. Hein.
je sais pas comment on va les appeler, des mecs qui passent leur temps avec la même bonne femme toute leur vie, qui se font chier avec leurs drôles, qui sont trop cons pour payer les pensions. C'est un petit peu comme les mecs qui me disaient ouais, de toute façon, toi t'es un lâche, tu veux pas te piquer pour prendre du volume, donc t'es une couille molle, quoi. Parce que j'ai peur des piqûres, un truc dans ce style-là, vous voyez. Bah, là c'est pareil, le mec qui passe toute sa vie avec la même femme, avec ses enfants au foyer, tout ça, on va dire que c'est le mec qui est trop con pour trouver d'autres nanas tous les 2 ans, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a les familles traditionnelles, hein, et les hétéros vont devenir des gens totalement minoritaires, hein, ce qu'on appelait avant les gens, enfin la normalité, ce qui était la norme, ça va devenir complètement minoritaire. Et si on laisse faire, ben, ce seront ces minorités qui seront persécutées totalement par la grande majorité des gens nouvellement génétiquement modifiés et médiatiquement washbrainés, quoi. Hein. Alors j'avais dit, voilà, vous savez, tout va changer. Hein. Par exemple, bientôt dans les prières, il faudra dire au nom du parent 1, 2 ou 3 ou 4, hein, au lieu de dire au nom du père, hein, du fils, ben non, ce sera du fils, de la fille, du non-genre, du je ne sais quoi LGBT, hein, QIR, je sais pas quoi, hein, et du Saint-Esprit ou pas, quoi. Ce sera de l'esprit républicain, maçonnique, laïque, voilà, ce sera ça. Donc il n'y aura plus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça va être du grand n'importe quoi. Voilà. Et ce grand n'importe quoi n'est pas arrivé par hasard. Hein. N'est pas arrivé par hasard, hein, ça c'est important. Ne croyez pas que comme disait Coluche, hein, ne croyez pas que vos politiques disent des conneries, font des conneries. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est prévu, ça fait partie d'un grand plan. Hein. On va créer des sous-races d'esclaves modernes qui fermeront leur gueule. Et voilà, on va retourner au temps des pharaons, quoi. Et d'ailleurs, il faut que je vous parle des pharaons, vous allez voir. Hein. Voilà. Donc c'est fait exprès, hein, tout ça c'est fait exprès, c'est calculé, c'est quantifié. Hein, regardez sur les grands plans des remplacements de l'ONU, même l'ONU hein, dit, voilà, ça s'appelle le grand remplacement. Hein, c'est pas du complot ça. Hein. Donc c'est du plan, ça fait partie d'un plan dont on ne nous parle pas et ceux qui en parlent, bah, sont étiquetés conspirationnistes, quoi. Là. Donc, alors oui, les pharaons, ce qu'ils faisaient par exemple, quand tel ou tel, je sais pas moi, Amenophis IV, je dis ça au pif, hein, je suis pas égyptologue, mais avait fait des grandes batailles sur ses ennemis, qui avaient gagné des batailles auparavant et qu'il avait harcelé, que lui il avait réussi par je ne sais quelle stratégie plus ou moins correcte de les tuer, et après de couper leurs mains pour les compter, pour les comptabiliser, eh bien... il faisait effacer tous les cartouches, vous voyez, tous les dessins, toutes les statues, il faisait casser les statues, tous les hiéroglyphes qui parlaient de ses ennemis, voilà, il est condamné à l'oubli en fin de compte. C'est-à-dire que quand vous êtes condamné à l'oubli, vous n'existez pas. Comme je sais plus, je crois que c'était Goebbels et Hitler qui discutaient ensemble, et Hitler disait on va quand même pas massacrer tel ou tel peuple, et Goebbels disait mais qui se souvient du massacre des Kurdes, pas des Kurdes, des Arméniens, qui se souvient des massacres des Arméniens. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde s'en fout. Des moments que vous ne transmettez pas, c'est comme là, si on marque rien sur Wikipédia, si on marque rien sur Internet, et si les médias n'en parlent pas, c'est comme si ça n'avait pas existé. C'est ce qu'on essaye de faire avec les Gilets jaunes. Vous voyez, moi j'ai pas mis mon nom sur Wikipédia, mais il y en a plein qui se sont empressés de mettre leur nom sur Wikipédia pour donner leur, comment on peut dire, leur propre avis sur eux-mêmes, quoi. C'est jamais, comme ils sont vivants, c'est pas les autres qui ont parlé de, c'est eux qui se sont encensés. Alors j'ai quelques noms, je vous garantis. Hein. Alors là, moi qui les connais, les types en plein mytho. En fin de compte, c'est un personnage vidéo, quoi. Les mecs qui se donnent ils se prenaient pour des super-héros quand ils étaient mômes. Souvent, c'est des gosses abandonnés par leur mère ou leur père. Donc ils se font du cinéma, quoi. Ils se prennent pour des super-héros. Et puis après, 20 ans après, sur Wikipédia, ben, les mecs ils se font leur super truc, quoi. Ils se font leur personnage comme si c'est vraiment ce qui s'est passé dans leur vie, alors que pas du tout. Hein. Voilà, donc moi j'ai l'impression que, à l'instar des Khmers rouges, là, les gouvernements actuels, le plan c'est d'effacer notre mémoire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Khmers, hein, vous voyez, dans les années 70, on va dire, peut-être même un peu avant, donc les communistes, les Khmers rouges, qui étaient des extrémistes, hein, ils tuaient les vieux. Tous ceux qui servaient comme traducteurs, tous ceux qui avaient bossé avec les colons, hein, c'est-à-dire les Français, les Américains, tout ça.
au Cambodge, voire au Vietnam, il est flingué, quoi. C'est-à-dire qu'il tuait tous les vieux et il wash-brainait les enfants avec une propagande communiste, avec des chants, avec des haut-parleurs non-stop qui diffusaient la parole des grands timoniers de l'époque. Hein. Et voilà, donc... il y a un film, c'était La Déchirure, que j'ai vu quand j'avais 14 ans, qui était génial, que vraiment je vous le conseille. Hein. C'est un film qui doit dater de 72, peut-être, je sais plus. Mais bon, peut-être après, mais regardez-le, franchement, ça vous montre. Des moments que la personne dit oui, j'ai de mémoire, je sais ce qui s'est passé avant que les Khmers arrivaient, que les grands communistes aient libéré le pays, celui-là on le tuait parce que la mémoire c'est dangereux. Tous ceux qui savaient lire, on les envoyait au champ, vous voyez, on les envoyait travailler dans un travail utile, c'est-à-dire cultiver du riz. Voilà. Donc il leur lavait le cerveau H24, quoi, comme on dit, 24 heures sur 24. Et là... surtout que là, en ce moment, là, j'ai vu ça passer sur Science et Vie et ça m'a fait un petit peu peur. Ils ont dit qu'ils ont créé une pilule, enfin un produit chimique pour les traumatisés, hein, ceux qui ont subi des attentats, etc., ou les gens qui ont des traumatismes de guerre, qui effacent les souvenirs, des pilules qui effacent les souvenirs. Vous voyez, c'est comme la drogue du viol, mais après l'acte. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il y a un moment où le type est traumatisé parce que sa copine l'a quitté, hop, aussitôt la pilule qui va figer, qui va cibler certains souvenirs et les faire disparaître. Vous voyez. Donc là, on est en train d'effacer la mémoire de toute une génération. Bon, la mienne, elle va disparaître dans très peu de temps, hein, ma génération. Donc quelque part, je pense pas que ceux qui ont 40 ans aujourd'hui auront un jour 80 ans. Hein, c'est calculé pour justement qu'ils n'arrivent pas parce que ça change tellement vite. Vous voyez. C'est comme les programmes obsolètes, hein. Les générations seront obsolètes. Voilà, donc c'était mon message d'aujourd'hui. Là, je vais faire des stages bientôt, là en avril. J'ai du mal à faire les affiches. Voilà, c'est des stages où je vais apprendre tout ce que j'ai appris en Russie. Et surtout on s'est vraiment limité. Hein. Vous savez, on disait dans les années 70 le pouvoir à l'imagination. Hein. Donc, c'est-à-dire que notre limite, le limite de notre pouvoir, on va dire, c'est les limites de notre imagination. Hein, c'est du genre, ils ont réussi à le faire parce que personne leur a dit que c'était impossible. Hein, vous voyez, là c'est pareil. Vous pouvez faire des choses extraordinaires, et vous êtes capable de faire des choses extraordinaires, mais vous ne le savez pas parce qu'on vous l'a jamais dit. On vous a limité, on vous a fait croire des choses qui sont fausses et les choses qui sont vraies, on vous les a occultées. Vous voyez, un petit peu. Le principe de Goebbels, ministre de la propagande sous Hitler, hein, voilà, qui disait que pour la France, il fallait faire beaucoup de films, beaucoup de spectacles comiques, du musical, créer des débats politiques autour de phénomènes ou de problèmes sociétaux totalement mineurs, mais jamais parler des problèmes profonds et des solutions profondes pour changer de société. En gros, on vous dit, vous préférez la droite ou la gauche? On ne vous dit pas il y a d'autres solutions que de diviser les Français entre la droite et la gauche. Voilà. Les extrêmes, c'est pareil. Hein, je veux dire, il y a autre chose, il y a un autre modèle de société à créer. Hein. Ça, c'est important. Donc voilà, donc il y a beaucoup de gens qui cherchent des problèmes à leur peur, hein. Ils sont angoissés matin, midi et soir, hein. Et donc je pense que, surtout les filles, hein. Donc pour le moment c'est les seuls qui ont répondu pour les stages d'avril, ce sont des filles, hein. Donc c'est les plus concernés par, j'ai l'impression, par le fait de vouloir sortir de leurs angoisses, se prendre en main et plus compter sur les autres pour se défendre. Hein. Donc il y a un moyen qui est autre de faire croire aux filles qu'elles ont la force physique de s'en sortir. Hein. Comme j'ai expliqué dans ma vidéo quand j'étais au Systéma là, la semaine dernière, à Moscou, c'est que plus l'adversaire il est fort, plus il est grand, etc., plus vous utilisez sa force. S'ils sont 2 ou 3, vous en prenez un, vous en servez comme bouclier, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne faut pas croire que parce qu'ils sont plus nombreux, plus forts et plus grands et plus rapides, que vous êtes perdu. Si vous êtes perdu si vous voulez opposer votre force à sa force. C'est-à-dire vous êtes perdu si vous voulez lutter contre la personne, pas si vous voulez jouer avec sa force et utiliser sa force contre lui. Oui, parce que là, ça veut dire que plus il est fort, plus il va morfler, quoi. C'est pareil, hein, par exemple, le poids du corps est une force. Hein, la pesanteur est une force. Quelqu'un qui fait 40 kg qui tombe à plat ventre, il se fait moins mal que quelqu'un qui fait 90 kg qui tombe à plat ventre. Voilà, alors s'il tombe la tête sur un pouce, voilà, il vaut mieux qu'il pèse 40 kg que 90 kg. Hein. Voilà, donc tant qu'on n'aura pas compris que
on n'aura pas cette sensation, ce sentiment profond qu'on fait partie de la grande famille de l'humanité, voire plus, hein, du monde animal, du monde vivant, hein, on va dire, tant qu'on n'aura pas ce sentiment profond qui nous habite pratiquement constamment, qu'on fait partie de la grande famille du vivant, ben on aura peur. On aura peur de l'autre, on aura peur des autres, parce qu'on se sépare, on dit il y a moi et il y a les autres. Donc on ne fait pas confiance aux autres et à peine confiance en soi. On verra tout ça, quoi. Les gens qui ont peur de tout ce qui n'est pas eux-mêmes, tout ce qui n'est pas soi, ils ne peuvent pas vivre, quoi. Je veux dire, ils ne peuvent plus sortir de chez eux, hein. On verra ça durant les stages, hein, on travaillera sur ça et c'est intéressant. Alors donc j'ai reçu beaucoup de courriers, alors des mails j'ai à peu près répondu, le courrier papier j'ai pas eu le temps, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un livre, j'ai pas encore ouvert, merci beaucoup à lui. Voilà, donc je vais bosser là-dessus. Merci aux tipeurs de m'avoir suivi et d'avoir compris que voilà, c'est pas seulement parce que j'ai pas de sous que je demande Tipeee. Je demande Tipeee parce que je pense que toute peine mérite une récompense. Et comme, comme on fait dans le Reiki, hein, c'est le principe du Reiki, c'est il faut toujours qu'il y ait un échange. C'est-à-dire si moi je donne ton énergie, toi tu dois me donner de l'argent, ou du temps, ou de l'énergie. Voilà. Donc on va dire que j'estime qu'à mon âge, le temps est beaucoup plus précieux que quand j'avais 30 ans. Parce qu'il m'en reste moins. Ouais. C'est comme quelqu'un qui a 100 000 € à la banque, et ben, il est moins contracté, on va dire, moins détendu que celui qui a 40 € ou 50 €. Ouais, donc ben là, moi je m'estime à peu près pareil, hein. C'est-à-dire que je me dis, voilà, à 62 ans, j'ai certainement beaucoup plus de sous, enfin d'années derrière moi que devant. À moins que je vive 120 ans, comme je l'avais prédit. Oh, j'adore ce couloir, malheureusement je suis en contre-jour. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine, hein. C'est vrai qu'on est mardi aujourd'hui, c'est vrai. Voilà, je suis un peu dans le décalage horaire, il n'y a pas grand chose, mais c'est plus le décalage climatique, hein, où, vous voyez, quand je marche sur de l'herbe en basket, avec ma petite casquette, hier j'avais des après-ski avec un pantalon chaud et une... Voilà, il a une charca, mais bon, voilà, j'ai pas le bon âge des mecs qui vont au ski, hein. Je suis jamais allé au ski. Alors ceux qui aiment le ski, bah, c'est très bien, c'est très bien. Moi je considère ça utile pour ceux qui vivent à la montagne et qui doivent subir l'hiver. Et il y a des gens qui vivent dans des endroits chauds et qui vont eux-mêmes se foutre de leur plein gré dans un climat qu'ils ne supporteraient pas plus de 2 semaines, quoi. Pourquoi pas? Il y en a bien qui vont faire de la plongée, ils ne sont pas des poissons, hein. Bon, mais moi, voilà, je trouve ça c'est très bien, il faut avoir des loisirs, il faut... Mais moi, dans ma vie, j'ai pas été élevé comme ça, et pour moi, dépenser 10 000 € pour aller faire de la plongée en équipement, par exemple, faire on appelle ça du ski nautique, de la plongée ou du ski, je trouve ça un petit peu... Voilà, je pense que cet argent aurait pu passer ailleurs. Bah, évidemment, le mec qui fout 10 000 € dans des séminaires de plongée en Thaïlande ou je sais pas moi, ou qui va au ski, c'est qu'il a largement le salaire, hein, pour faire ça. Voilà, ou bien qui fait bosser les autres, qui est chef d'entreprise et qui fait bosser une trentaine de personnes. C'est très bien, hein, les enfants sont contents, hein. Ouais. Ils voient la neige et tout, ouais. Pourquoi pas, attention, moi je dis pas que c'est parfait ce que je dis, hein. Je dis simplement, voilà, je trouve ça un petit peu bizarre, dépenser autant d'argent pour faire des trucs que les mecs subissent, quoi. Je veux dire, les skis, ça a été créé, par exemple, parce que les gens n'arrivaient pas à se déplacer sur la neige, quoi. Ils ont fait des raquettes, après ils ont fait des skis, parce que pour eux, ils subissaient ce phénomène, quoi. C'est un petit peu comme la pizza. Vous savez qu'en France, on est le pays où il y a le plus de pizza au monde, hein, et plus qu'en Italie. Ben, en Italie, on sait d'où ça vient, la pizza. La pizza, c'est le plat du dimanche, vous voyez. Parce que toute la semaine, on a mangé du pain, hein, des galettes, hein, c'est-à-dire ces espèces de pita, là, ces espèces de galettes. Et puis ben, le dimanche, après la messe, on mettait des crevettes, des petits trucs comme ça, quoi. Si tu prends du couscous, c'est-à-dire de la semoule, juste comme ça, tous les jours, et puis le vendredi,
Voilà, je vais à la mosquée, et puis au retour, bah, tu fais la fête, hein, tu prends ton couscous, tu mets dedans des raisins, du poulet, etc. Comme la paella, c'est exactement la même chose que la paella en Espagne. Voilà, on mange du riz tous les jours, voilà, et puis le dimanche, on va mettre des moules, du poulet, du safran, on va faire un plat de fête, quoi. Comme avec le pudding ou les gâteaux, on prenait tous les restes de la semaine, enfin voilà. Donc ça c'est à l'époque où les femmes savaient faire la cuisine et savaient s'occuper d'un foyer, un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et je ne suis pas rétrograde, hein. Je dis simplement que cette société-là, elle me manque un peu, et c'est vrai que quand je vais en Russie, ben, je vois des femmes qui se prennent pour des femmes, je vois des hommes qui se prennent pour des hommes et qui ont une densité musculaire, je vous garantis que, voilà, c'est pas de la gonflette, hein, une densité musculaire, hein, je sais pas, ceux qui font de la muscu, c'est ça, ce que ça veut dire, hein. C'est-à-dire que le type, il est pas épais, il vous monte dessus, vous avez l'impression que vous avez une tonne de chair qui vous écrase quand il vous fait une clé, ou quand il met son genou sur votre mollet, ou quand il vous bloque par terre comme ça. C'est une densité incroyable. Voilà, bah, tout le monde le sait, les Russes sont des gens très costauds, hein. Et puis voilà, ils se prennent pas pour des fiottes, quoi, je veux dire. Ok, donc bah, bisous à toutes, bisous à tous, hein, et puis surtout, bah, n'hésitez pas dans vos commentaires, hein. Donc évidemment, j'efface tous les gens qui balancent des insultes, parce que franchement, ça fait pas avancer le schmilblick, qu'ils aillent voilà, sur des sites voilà, où ils veulent, mais qui viennent pas chez moi me faire chier, parce que moi je n'aime pas que les gens viennent sur des pages comme ça. Je vais pas sur les pages des autres critiquer, quoi. Si j'ai pas un commentaire pour féliciter, je mets rien, vous voyez. Pas parce que je veux pas faire de peine aux gens, c'est que simplement c'est de l'énergie perdue. Et comme j'ai dit, aller sur le site d'une personne qui a plus de 5000 abonnés pour donner son avis, bah son avis on s'en fout, quoi, je veux dire. Si c'est pas un avis constructif, on en a rien à foutre, hein. Je veux dire, un avis c'est simplement une opinion c'est un point de vue, c'est pas un argument, c'est un jugement qui est lié certainement à des croyances ou à une certaine expérience, mais le mec qui a 17 ans, son expérience, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc j'accepte les critiques des gens qui ont 70 ans, 80 ans, parce que c'est des gens qui ont plus d'expérience que moi. Allez, gros bisous, et puis bonne semaine. Je vous donnerai plus d'informations sur les stages, je vous le dis à chaque fois, mais bon, ouais, moi le business c'est pas vraiment mon truc, donc j'ai du mal à faire les fiches, à faire les... voilà, donc, mais je le ferai, ça je vous promets, je le ferai très vite parce qu'on me l'a réclamé, et parce que je pense que c'est urgent que les gens apprennent à plus avoir peur. Donc il y a plein de méthodes pour plus avoir peur, hein. Et il y en a qui marchent plus que d'autres, voilà, et qui sont plus rapides, hein. C'est-à-dire vous pouvez faire de la méditation pendant 30 ans, il arrive un moment où effectivement vous aurez plus peur, parce que vous aurez fait la paix avec vous-même et vous aurez plus peur de la mort, ça c'est clair. Mais bon, il faudra méditer pendant 30 ans. Il y en a qui se prennent pour des bouddhas, hein, qui disent moi j'ai le satori, moi je suis né avec plus de pouvoir que d'autres. Ah, il y a des fous, hein, je vous garantis, hein. Bon, mais pas ceux qui me regardent. Ceux qui me regardent sont forcément super élus. Vous voyez, ce sont des élus. Ils ont été élus, parce que tout le monde ne peut pas tomber sur ma chaîne par hasard. Oui, il n'y a pas de hasard. Bon, ça va devenir bruyant. Ah ouais, passer de la neige à ce soleil, j'en peux plus là. Allez, à bientôt.